Alors, voyons dans cette nouvelle vidéo ce que l'on appelle réellement l'avancement d'une réaction chimique. Alors, déjà, on va le noter petit x, cet avancement. Alors, pour une réaction chimique étudiée, déjà x va être en mol, et les quantités de matière des réactifs consommés, qu'on note encore une fois petit n conso, et les quantités de produits formés, petit n formés, sont proportionnelles, justement, à cet avancement x. Regardons comment. Soit toujours la même réaction de combustion du méthane, et on va dire que x, en fait, représente, donc cet avancement représente le nombre de moles formés de CO2 à n'importe quel instant t du temps. D'accord? Donc, on a dit, le nombre de moles formés de CO2, c'est x. Bah, le nombre formé de moles d'eau, on a vu qu'il y avait un 2, c'est-à-dire que c'est 2 fois plus. Bah, ça veut dire donc 2x, tout simplement. Par contre, on a vu que lorsque on avait une mole de CO2 formée, donc pendant qu'il y a x moles de CO2 qui sont formés, bah on a quoi? On a x moles de méthane qui disparaissent, donc qui sont consommés. Idem, on a 2 fois plus de moles de O2, donc 2x, qui sont consommés. Donc, les quantités de matière restantes de méthane ou de dioxygène à n'importe quel instant du temps, ce qui reste, bah c'est forcément ce qu'il y avait au départ, moins ce qui a réagi. Donc, le nombre de moles restantes de méthane, bah, c'est le nombre de moles initial. Le petit 0 ici, ça veut dire le nombre de moles initial. Donc le nombre de moles initial de méthane que j'ai mis au départ, moins ce qui a réagi, et ce qui a réagi, c'est X. Et pour O2, bah, c'est le nombre de moles initial de O2, N0O2, moins ce qui a réagi, moins 2X. Voyons maintenant ce qu'on appelle l'avancement maximal d'une réaction. Notez X max. Bah, une réaction, tant qu'il y a des réactifs, elle peut se faire. Mais à partir du moment où il y a au moins l'un des deux réactifs qui a été entièrement consommé, bah, la réaction, elle va s'arrêter, puisqu'il y a l'un des deux réactifs qui n'est plus présent. Donc elle est bloquée. Et le réactif qui va être entièrement consommé lors de cette réaction, on va dire que c'est le réactif dit limitant, ici. Celui qui va rester, donc il en reste, à la fin de la réaction, c'est celui qui ne limite pas donc la réaction, on va dire qu'il est en excès, c'est le réactif en excès. À cet instant, à l'instant où la réaction donc est bloquée et se termine, l'avancement il a une valeur qui est maximale, et on le note, petit x max. Voyons un petit peu maintenant ce qui se passe dans une animation. Alors, dans cette petite animation, vous voyez que tous les coefficients stoichiométriques sont à 1, et je mets initialement une mole de A et une mole de B. Et voyons, au fur et à mesure que x, donc l'avancement, augmente, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais le mettre à moitié, donc à 0,5. À 0,5, on voit que bah, la moitié de A a disparu, la moitié de B a disparu. J'en avais mis autant, la proportion entre les deux pour que ça réagisse c'est 1 et 1, donc bah, c'est normal qu'il y ait 0,5 mol qui est disparu, 0,5 mol qui disparaissent et qu'il reste 0,5. Par contre, vous voyez qu'il y a autant de mols de C et de D qui sont apparus que de A et de B qui ont disparu, donc on est à 0,5. Et si je continue jusqu'à XF, on a bien jusqu'à X égale 1 mol, on n'a plus de réactif, et ici on a 1 mol de C et 1 mol de D. Voyons maintenant, si je mets 2 mols ici, et 2 mols là, bah, on voit bien que à 0,5, on a la moitié qui a disparu de A, et la moitié qui a disparu de B, et 0,5, donc autant de mols qui a disparu de A, qui a apparu de C et de D. Voilà. Là, on a 0 et 0, une mol, parce que je les ai bien mis dans la proportion stoichiométrique. Voyons maintenant, par exemple, je mets cette fois-ci une mol de chaque, et je dis que on a 2 mols de D. Mais par contre, je mets 1 et 1. Donc voyons à 0,5 ce que ça fait. Okay. Alors, 0,5, pardon. On va le mettre à 0,25. Voilà. Donc à moitié, on voit bien que on a globalement la moitié de B qui a disparu, mais il nous reste beaucoup plus de A. Et ici, on a 0,25 mol de C qui sont apparus et 0,5 mol de D qui sont apparus. Si je continue jusqu'au bout,
Voilà. Là, vous voyez que je devais avoir 2 moles de B qui vont réagir avec 1 mole de A. Mais comme j'en ai mis 2 fois moins, bah celui-là, il va être limitant. Donc, si j'ai 1 mole qui part, et pas 2, bah il va me rester 0,5 ici, de A. Donc, si j'en ai que 0,5 de A, ça veut dire que c'est lui qui a limité la réaction. L'avancement maximal X, c'est 0,5. Ça veut dire que j'ai 0,5 mol de C qui sont apparus, qui étaient les 0,5 mol de A disparus. Et là, j'en ai le double de D qui est apparu, donc 1 mol. D'accord? B est donc bien le réactif limitant ici, et A, le réactif en excès.